enfin, le projet de réseau Euracan, qui est un réseau qui traite des cancers solides rares. Et on a la chance d'avoir avec nous le professeur Nicolas Penel, qui est professeur au Centre Oscar Lambret Bonjour à tous. et qui va nous apporter des informations complémentaires. Moi, je précise, je ne suis pas médecin. Je gère une partie du projet et pour des aspects plutôt d'études et logistique, en fait. Alors, on va démarrer. Donc, il est 32. Je vais partager mon écran. Alors, partager mon écran. Tac. Je pense que vous devez voir là. Oui, on voit. On voit, d'accord. Le projet RACAN concerne les cancers solides rares chez les adultes. Il fait partie de l'European Reference Network, donc le réseau de référence européen. Euh, les ERN sont des réseaux de connexion entre les centres de soins et les centres hautement spécialisés qui permettent d'améliorer l'accès, le diagnostic et le traitement des patients atteints de maladies rares. Les ERN sont centrés sur les patients et leurs représentants. Hein. Donc, Euracan, c'est l'ERN pour les cancers solides rares. Vous voyez à l'écran là les 10 domaines principaux qui concernent Euracan. Les cancers féminins concernant les organes génitaux et le placenta, les cancers concernant les hommes hein, à la fois les organes génitaux et ce qui est urinaire, tout ce qui est neuroendocrino, tout ce qui concerne la neuroendocrinologie, tout ce qui concerne tout ce qui est digestif. Ensuite, on a bien head and neck, la tête et le cou. Je pense que c'est exactement ce qui vous concerne, vous, dans l'association. Ensuite, on a tous les cancers solides rares du thorax, de la peau et des yeux, les mélanomes. Et puis, évidemment, le cerveau et la colonne vertébrale. euh, En effet, vous voyez, pour chaque domaine, on a des sous-domaines. Comme par exemple, pour Head and Neck, on a tout ce qui concerne les glandes salivaires, le nasopharynx, tout ce qui est nasal et tout ce qui est middle ear, oreille. Alors, le réseau RACAN, c'est un réseau. Les objectifs du réseau RACAN sont multiples. D'abord, améliorer l'accès des patients aux centres de soins qui traitent les cancers solides rares, pas seulement en France, hein, bien sûr, on est sur un niveau européen. Améliorer l'accès des patients également à l'information sur les maladies, sur voilà, les différents aspects de la maladie en général. Et puis, évidemment, sur les options de traitement, et ça intéresse directement les patients et aux innovations thérapeutiques. Donc, l'objectif, c'est bien de partager les informations, de partager sur les maladies, sur leur traitement. Euh, ça, Rakan vise aussi à améliorer, optimiser la qualité des soins apportés aux patients, parce que sur les maladies rares, évidemment, les connaissances sont moins diffuses sur ces maladies puisqu'elles sont rares. Et donc, le réseau permet d'améliorer, d'optimiser la qualité des soins. Aider les associations comme la vôtre de patients à diffuser l'information, obtenir une deuxième expertise sur les maladies par le CPMS si nécessaire, si les patients ont besoin d'une deuxième expertise, hein, en passant par une plateforme qui s'appelle CPMS. Partager et croiser les bonnes pratiques concernant les traitements en Europe, évidemment, sur l'ensemble des centres, et mutualiser les connaissances des maladies par le regroupement des travaux et de recherche. Enfin, les associations de patients associés représentent le groupe de patients européens pour les cancers solides rares. Donc, il y a une association de patients qui est associée à un RAC. Là, je te laisse parler, Nicolas. Ok, merci. Vous m'entendez bien? Ouais. Euh, donc, Christophe Ducrot et moi, on a intégré Huracan il y a relativement peu de temps.
Huracan existe depuis plusieurs années, hein. Et à l'occasion de son renouvellement, on a été intégré dans le dispositif euh, sur le volet évaluation. C'est-à-dire que notre rôle, nous, dans Huracan, c'est d'évaluer l'apport du réseau. Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension de production scientifique et puis il y a une dimension point de vue des patients. C'est pour ça qu'on échange aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'on vous rencontre et qu'on recueille de manière préliminaire votre intérêt concernant ce réseau. Alors, toutes les pathologies rares, tous les cancers rares ne sont pas intégrés dans Huracan. Le choix a été un petit peu Excusez-moi, arbitraire. Christophe, on vous entend moins bien. Alors, Nicolas, on t'entend moins bien. vous m'entendez là ou pas? Oui. Oui, c'est Ok. mieux. Donc je disais le choix des cancers qui rentrent dans Huracan a été fait un peu de manière arbitraire, hein. Toutes les localisations tumorales sont pas présentes dans Huracan, mais il y a les cancers ORL rares. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, de ce fait-là, il y a deux réseaux. Il y a un réseau français labellisé par l'Institut national du cancer qui s'appelle REFCOR. Je ne sais pas si vous avez des interactions avec REFCOR. Et puis ce réseau européen qui est l'équivalent de REFCOR, mais qui concerne tous les États membres de l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne les cancers ORL rares, ce qui a été retenu dans Euracan, c'est les cancers de l'oreille moyenne, les cancers du cavum, les cancers des sinus de la femme, dont les cancers de l'ethmoïde, et puis les cancers des glandes salivaires. Et puis on peut aussi y intégrer les localisations ORL, tête et cou, d'autres cancers rares, comme par exemple les sarcomes ORL. Donc l'idée, c'est de créer une dynamique de spécialistes, de chercheurs, éventuellement de représentants d'associations de patients autour de ces pathologies pour construire par exemple des recommandations de prise en charge à l'échelle européenne. Il faut imaginer l'hétérogénéité de la prise en charge d'un hôpital à l'autre, mais c'est encore pire d'un pays à l'autre. Et donc d'essayer de converger vers des consensus quand c'est possible. Et puis, toutes ces pathologies rares, si on veut à un moment donné monter des essais thérapeutiques de la recherche clinique, à ce moment-là, il faut absolument y aller de manière internationale, parce que pour recruter suffisamment de patients dans les études, on ne peut pas y arriver à un pays seul. Donc voilà la liste exacte des pathologies qui sont en rapport avec les cancers ORL rares et pris en charge dans le réseau Euracan. Je ne sais plus ce qu'il y a sur la diapo suivante, Christophe. Sur la diapo suivante, il y a l'étude qu'on mène auprès des patients. Ok. Et donc, notre rôle à nous, c'est, alors moi je suis oncologue médical, hein, chimiothérapeute, je m'occupe de certains cancers rares, mais pas spécifiquement des cancers ORL rares, sauf les sarcomes ORL, puisque je m'occupe des sarcomes. J'ai pas d'expertise clinique dans toutes ces pathologies-là, mais je suis missionné au sein de RACAN pour recueillir avec Christophe l'avis des patients sur ce réseau, sur le site internet tel qu'il a été construit, parce qu'il existe déjà un site internet RACAN avec certaines informations. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Est-ce que c'est lisible, pas lisible, etc. Donc nous, on est vraiment là pour entendre le point de vue des patients. Je pense que tu peux prendre le relais, Christophe. Oui, merci. Et donc, on réalise, on va réaliser, commencé à réaliser une étude auprès, qu'on veut lancer auprès de tous les patients via, bien sûr, les associations de patients ou les réseaux d'associations de patients. On cherche à faire l'étude en deux temps. Premier temps, notre objectif, c'est d'essayer de savoir si les gens connaissent RACAN et qu'est-ce qu'ils savent de RACAN. Voilà, c'est niveau de connaissance du réseau RACAN. Donc, c'est un questionnaire, ça prend allez, 2 minutes, 3 minutes à répondre, hein, c'est très rapide. Et puis, dans un deuxième temps, c'est plutôt de réaliser une étude un peu plus poussée sur
Est-ce que les patients connaissent du réseau RACAN une fois qu'ils sont allés, qu'ils se sont informés, puisqu'après le premier questionnaire, je pense que les gens vont se renseigner, donc ils vont aller voir. Après cette réunion-là aussi, par exemple, vous allez aussi forcément vous renseigner. Et puis, essayer de recueillir à la fois les réactions des patients, des aidants et de leurs proches, et puis savoir un peu ce qu'ils pensent de RACAN, qu'est-ce qu'ils en attendent, est-ce qu'il y a suffisamment d'informations ou pas dans le réseau RACAN, quel type d'informations complémentaires les patients souhaiteraient obtenir, quel type peut-être d'options sur le site Internet, ça peut être peut-être par exemple accès à une communauté, par exemple, alors que je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas sur le site. Donc, essayer de recueillir un peu l'avis des patients sur ce qui est déjà en place et voir un petit peu ce qu'en pensent les patients pour le faire évoluer. Voilà un petit peu le but de notre étude aujourd'hui concernant les patients. Une étude en 2 temps avec un premier questionnaire qui est vraiment très rapide et puis un deuxième questionnaire pardon, que nous pensons réaliser ou lancer à partir du mois d'août ou septembre. J'ai mis septembre, je pense que c'est tout à fait réalisable. Une fois que le premier questionnaire est lancé, deuxième questionnaire jusqu'à fin décembre et voilà, dépouillement j'ai mis 204 au lieu de 2024. Ça. Et puis déploiement pour avoir un premier retour de l'ensemble des patients au début de Donc, en fait, ce questionnaire, il va vous servir à améliorer l'information à l'égard des patients à l'échelle européenne sur les tumeurs solides rares. Oui, mais également percevoir si justement on est bien dans les clous de ce qu'attendent les patients, quoi. Est-ce qu'ils n'attendent pas d'autres choses que aujourd'hui Oracan ne propose pas? Vous voyez. Par exemple, des échanges entre patients, ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser les patients, je ne sais pas. Je pense, à mon avis, ça doit pouvoir intéresser les patients. Mhm. Bonjour, je m'appelle donc Oh, Angélique, juste un petit, et je travaille pour Fortrea qui est à Aix-Provence. Donc moi, ça m'intéresse que moi j'ai une tumeur mais qui n'est pas cancéreuse, mais qui est un beau bébé de 2,7 cm dans le sinus en hauteur et 1,6 de largeur. Elle est inopérable, donc tous les jours je prends pas mal de médicaments pour pas faire des crises d'épilepsie et autres. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai le côté du coup vision patient et le vision côté CRO. J'ai plein de questions de ce fait parce que je vois que le temps 1, vous le lancez de avril à septembre. Est-ce que c'est un formulaire que vous allez donner aux patients? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont le recevoir par email? Est-ce que ça se passe par une plateforme, etc. Sachant qu'on a les Jeux Olympiques tout de même qui vont tout de même pas mal, on va dire, biaiser, boycotter cette partie-là, parce que les patients ne vont pas venir de la même façon sur leur centre pour avoir un traitement, pour discuter, échanger avec leurs spécialistes. Donc, comment vous allez faire pour cette partie-là, pour la partie temps 1? pour la partie temps 1, on a établi un questionnaire sur une plateforme européenne pour plus de sécurité. Cette Mhm, plateforme européenne nous offre l'avantage aussi de pouvoir traduire le questionnaire dans toutes les langues des pays européens qui sont concernés par ACAN. Et donc, tout simplement, il y a un lien vers ce questionnaire. Il peut être envoyé via, par exemple, l'association à laquelle vous adhérez, qui vous mhm. la renvoie et vous répondez tout simplement, et c'est totalement anonyme en plus, hein. Donc, vous répondez sur le questionnaire. Ça prend vraiment, le premier questionnaire, ça prend vraiment, allez, 5 minutes. D'accord. Vraiment sur le niveau de connaissance de RACAN. En fait, Angélique, ce qu'on n'a pas dit au début, Oui, puisque le professeur Penel c'est notre première avait réunion. des obligations après, c'est Mhm, que c'est pour ça qu'on a commencé très vite, c'est qu'en fait l'association Corasso est souvent sollicitée mhm. pour des études, des questionnaires, et on sait que pour les patients et pour les aidants, quand ils sont sollicités, ça peut être assez frustrant de manquer d'informations Complètement. sur le sujet. C'est pour ça que j'ai un peu challengé Monsieur Ducrot en lui disant je veux bien diffuser le questionnaire Mhm. auprès de nos adhérents, le bureau est OK, mais il faut qu'on ait cette information, ce temps d'échange qui soit possible
parce qu'on pense que ça motivera plus les répondants s'ils ont les tenants et les aboutissants. Je suis complètement d'accord. Et on sait à quel point on est tous friands d'informations, en particulier sur les cancers rares, parce qu'on sait à quel point la recherche a du mal à avancer, Mm. parce que justement, ce sont des cancers rares, parce qu'il y a peu de personnes qui peuvent rentrer dans les essais et que donc les essais ont du mal à prouver, enfin les thérapeutiques ont du mal à prouver leur efficacité. Donc ça nous a paru intéressant aussi de zoomer sur Oracan qu'on a découvert nous aussi à l'occasion de cette sollicitation et qui peut être une source précieuse d'informations pour nos adhérents. Complètement. Et je suis Doute que complètement ce que d'accord. je peux vous Oui, proposer, excusez-moi, dites-moi. j'ajoute juste dans la ligne de ce que vous dites, ce que je peux vous proposer aussi, c'est une fois qu'on a fait l'étude, si vous avez Oui, besoin d'une restitution, on peut faire une restitution tous ensemble. Vous voyez, ce qui vous permet aussi d'avoir un retour sur l'étude qui a été faite, puisque complètement. hein. Euh, Voilà, co- excusez-moi, madame, je vous ai coupé. non, 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 complètement. Moi, je vous dis, je me suis engagée par rapport à ma société. Je me suis dit, c'est intéressant d'aller. Sabrina, on avait un peu échangé avant. Et c'était important pour moi de venir parce que déjà, on a plein de choses qu'on veut mettre en place en France parce que je travaille pour Fortrea, mais biotech. Et je fais partie aussi d'un groupe aux États-Unis qui est sur le méningiome, donc que ce soit le glioblastome ou le méningiome tout court. Et donc, j'ai accès au système, on va dire, des patients, les échanges qu'il peut avoir entre patients, et c'est vraiment très intéressant. Cette espèce de soutien où parfois on peut se sentir mal de dire aujourd'hui je ne vais pas bien, aujourd'hui je ne peux pas, et le regard des gens qu'il peut y avoir. Et puis Mhm. aussi le besoin parfois d'avoir des questions auprès des personnes qui nous suivent tout le long. J'ai appelé ça de ce voyage. Et aux États-Unis, ils ont fait effectivement une association liée avec le Lennox Hospital. Donc les patients sont là, ils ont ce droit d'échanger avec des neurochires, des neuro-oncologues. Mhm. Et parfois, c'est d'avoir plusieurs avis parce qu'on sait très bien que sur ces types de pathologies, un avis, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir un peu deux ou trois avis. C'est beaucoup plus rassurant. Et aussi, eux, de dire parfois, bah, j'ai ça comme effet secondaire. Est-ce que c'est normal? Alors moi, je l'ai vécu en France. On m'a dit non, non, il n'y a pas d'effet secondaire quand on a du gamma knife. Et aux États-Unis, on m'a dit si, si, il y a des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup l'utiliser parce qu'on n'a pas encore tout l'intégralité des effets secondaires. Donc, tous ces points-là d'échange, je trouve ça très intéressant et je suis d'accord avec toi, Sabrina. Les personnes qui vont participer à ce questionnaire ont besoin d'avoir les retours. Pourquoi? Parce que c'est aussi Mhm. être considéré par rapport à sa pathologie et être reconnu en tant que tel. Il n'y a rien Mhm. de plus frustrant que d'avoir une pathologie visible ou invisible que ce Mhm. soit pas vu et les gens vous disent bah ça se voit pas donc ou ça se voit mais elle sourit donc elle va bien donc tout va bien. Non, Mhm. tout ne va pas bien. Et moi j'ai entendu des choses bah avoir un méningiome c'est tout de même pas plus dangereux et fatigant que d'être enceinte. Pardon. Donc Mhm. non et il y a toute une éducation à faire et c'est pour ça que je ne cache pas, Sabrina, je te tiendrai au courant, et même Rakan, on va faire en septembre une réunion, enfin ça va être plus au début octobre, sur les engagers. Donc va être invité aussi Gustave aussi. Enfin, voilà, et on va faire un échange entre les biotech qui sont vraiment sur ces sujets-là, qui sont vraiment des purs chercheurs, et la partie aussi Gustave Roussy et la partie investisseurs, parce que pour nous c'est important, et la partie patient advocacy. Pourquoi? Parce que, il y a la vision des chercheurs et la vision des investisseurs qui n'est pas celle des patients. Mhm. C'est vrai. Et on veut faire des tables rondes comme ça. Et c'est ce qu'on a prévu début octobre. Donc, je vais revenir vers vous. Et moi, j'ai tout de suite pensé à toi et Sabrina. Et je me suis dit, l'association aussi, les Étoiles de la Mer. Pourquoi? Parce qu'il Oui, est important qu'on entende la voix des patients. ouais, que je connais Euh, aussi. et oui, avec Sandrine Cortès et autres. Et c'est important, c'est important. Et c'est pour ça que je suis là et je me suis dit, je veux vraiment que ça bouge en France parce qu'aux États-Unis, ça bouge beaucoup plus. Et je veux vraiment que ça bouge. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit à mes collègues, voilà, moi j'ai deux associations, il faut vraiment qu'on les fasse venir. Ça va être sur Paris.
et avec le mélange des différents chercheurs qu'on va avoir, parce que vous avez votre vision en tant que chercheur, en tant que vos targets, vos délais, les différentes phases, tout ça. Mais pour avoir des gens qui adhèrent, et nous on le voit au sein de Fortrea parce qu'on a aussi nos propres centres, il faut une éducation du malade, une éducation aussi de la famille et des personnes qui vont être autour. Et on sait très bien que quand le patient est diagnostiqué, il se met dans sa bulle pour se protéger et que la famille ne comprend pas ce qui se passe. Et bien sûr qu'ils ont peur parce qu'ils sont pas au courant. Alors que s'il y a une bonne éducation, il y aura une bonne adhésion. Et ça, et donc on est très connecté au niveau de notre structure qui est beaucoup plus petite maintenant, à l'importance de tout ça. Et c'est pour ça qu'on veut faire cet Engager meeting avec des Patient Advocacy Group. Pour nous, c'est important que vous soyez là pour parler aux gens. Ok. Je voulais juste préciser, le professeur Penel sera là encore 8 minutes, hein, il m'a dit qu'il quittait à 7 heures. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez des Oui, questions. moi, je t'aimerais juste interrompre. Oui. Alors, la thématique des patients partenaires, hein, elle est extrêmement forte, elle est en compte dans beaucoup de structures hospitalières. Mhm. Donc, la dynamique de RACAT, c'est pas obligatoirement de supplanter ce qui se met en place de manière progressive en France, euh, notamment avec tout ce qui est la thématique de l'expérience patient, du savoir expérientiel. Ça, c'est vraiment c'est une dynamique qui se met en place en France de manière très progressive. L'autre élément, c'est que les équipes médicales qui travaillent au sein de RACAN, confrontées aux pathologies rares, ont quand même eu une expérience assez ancienne pour la plupart d'entre eux, Mhm. des associations de patients et de l'articulation, de la coopération qu'on peut avoir avec les associations de patients. À titre personnel, moi j'ai participé à une association de patients pendant une dizaine d'années. C'est aller très loin cette collaboration puisque cette association de patients a construit avec nous un essai clinique, Mhm. a construit l'essai clinique en sélectionnant les critères de jugement principaux et est allé jusqu'à co-financer le projet de recherche Mhm. parce qu'ils étaient particulièrement forcément motivés par la thématique. Ce qu'il faut voir là, c'est la constellation de pathologies différentes Tout à fait. et la complexité extraordinaire qui est liée au fait que les systèmes de santé ont une maturité extrêmement différente en fonction des pays. Et la place des patients en fonction des pays est très très variable. Donc, je pense que, enfin, je suis assez neutre, moi, dans l'histoire de Rakan. Moi, c'est relativement nouveau. Je pense qu'il y a une place à prendre pour les représentants des associations de patients, une place à prendre aussi pour les aidants. Et nous, on pourra faire Complètement. remonter cette revendication légitime que par le biais des enquêtes, en fait. C'est-à-dire que si on a un signal radio en face, eh ben, ça va être difficile de remonter vers le board de Rakan en leur disant, voilà, il y a pas assez de points de vue de patients, ou le site ne correspond pas aux attentes des patients, ou vous avez oublié cet élément-là qui leur paraît indispensable. On peut faire le relais, mais que de choses qui sont exprimées. Donc c'est vraiment dans cette réflexion-là qu'on est. Très intéressante. Et nous, on est vraiment convaincus, enfin, moi, à titre personnel, je suis très convaincu de l'importance d'écouter, d'intégrer, Mm. d'apprendre ensemble, parce Mm. que les médecins savent des choses, les biologistes savent des choses, mais les patients ont leur propre représentation de la maladie et leur propre vécu de la maladie. Et c'est quelque chose de central quand on essaye d'essayer de faire avancer l'état des connaissances. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Merci Glaser. beaucoup, professeur. C'est vrai qu'on a de plus en plus cette intégration des patients dans la recherche participative. Et au sein de Corazon, on a cette chance d'avoir intégré notamment Intergroupe ORL d'Unicancer. Et on est en gros, on a un lien très fort avec le REFCOR puisque c'est le professeur Jeannot qui, à l'époque, nous avait soufflé l'intérêt d'avoir une association de patients pour les cancers ORL rares. Et puis, avec le développement
de l'association qui élargit son champ d'action vers les cancers tétés couples communs, sans oublier la partie rare qui reste dans l'ADN associatif et qui pose régulièrement des questions par rapport à ce que je disais sur le peu de personnes touchées. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, Bruno. Tu voulais Oui, t'exprimer? je voulais juste faire part de mon expérience parce que tout ce que vous dites fait écho. Je crois que depuis à peu près 3 ans, on m'a annoncé que j'avais un CAC, un carcinome Sinon, adénoplastique à la base de la langue. J'avais une tumeur de 3 cm sur 3. D'accord. Et aujourd'hui, je suis plus le même patient. On parle de frustration, c'est effectivement un sentiment. Mm. Mais moi, j'avais un autre sentiment au tout début, c'était une peur associée à une incompréhension totale de ce qui m'arrivait. Et je dois vous dire que les 6 premiers mois ont été pour moi une errance Mm. forte. J'ai rencontré énormément de monde, je n'avais aucune réponse, très peu de considération, et pourtant, je fais partie quand même, j'étais entrepreneur, je m'intéresse à beaucoup de choses, et donc je suis assez ouvert et curieux, et donc j'étais capable de comprendre un certain nombre de choses. Mais les réponses qu'on me donnait étaient très lapidaires et en fait, on ne m'écoutait pas. J'ai fini par traiter cette tumeur en Italie, au CNAO à Pavie, par de la carbonothérapie et de la radiothérapie. Et ça a sauvé ma langue. Et je nommerai pas la personne que je reviens en France au bout de 3 mois, après un IRM qui a montré que ça avait complètement disparu. Une personne assez calée, hein, qui me Mhm. répond sans me dire, mais vous savez, on peut très bien vivre sans langue. Vous voyez? Bon. J'avais une autre personne qui voulait absolument me traiter avec de la radiothérapie conventionnelle et de la cisplatine et je refusais et qui m'a menacé en me disant, mais vous allez mourir si vous ne signez pas le consentement éclairé et qui ne Mon répondait pas à Dieu. mes questions. Mm. C'est pas pour, c'est pas par esprit de polémique que je dis ça, c'est simplement pour dire que, en tant que patient, on est totalement désemparé parce qu'on n'a pas de connaissances. Mais plus on avance, plus on acquiert de la connaissance et plus on est rassuré et plus on devient, ce que j'ai l'habitude de dire, son propre médecin. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une vision très large. Enfin, pour ma part, j'ai une vision très Mhm. large de ce qui m'est arrivé avant, pendant et peut-être demain. Je écoute avec attention ce que des gens compétents me disent, évidemment. Je suis aujourd'hui à Lissabon et bon, c'est maintenant venu dans les poumons. Encore une fois, j'ai l'incompréhension, j'ai pas de frustration, mais j'ai l'incompréhension et j'aimerais pouvoir, vous l'avez dit, ou tu as dit, Sabrina, avoir toutes les informations possibles pour pouvoir, comment dire, euh, prendre une décision éclairée. et être, voilà, et avoir une décision éclairée, mais être totalement participatif, parce que je crois que être participatif, c'est aussi un élément de la guérison. Et donc, on ne peut pas travailler chacun de son côté. À un moment ou à un autre, il faut considérer que le patient qui arrive pour la première fois est comme un enfant. Le patient qui se bat au bout de 2, 3 ans, et je pense que Sabrina, tu fais partie de cela, n'est plus tout à fait un enfant et devient un véritable adulte et a aussi ses propres compétences. Mais il reste limité par le simple fait qu'il n'a pas 7, 8 ou 10 années d'études et n'est pas spécialisé Mhm. et a besoin, au fur et à mesure de son évolution et de sa guérison, parce qu'on est sur le chemin de guérison, Mhm. et peu importe la manière dont ça se passe, on est sur le chemin de guérison, mais il a besoin d'informations. Et ça, c'est Et le plus difficile, parce que ce on que ne tu comprend pas dis, tout. Ouais. ce que tu dis, Bruno, sur l'androthérapie fait sens parce que c'est une question qui ressort très souvent, notamment dans le cadre des carcinomes adénoïdes kystiques. Et pour le coup, ça donne à voir la cohésion européenne puisque en Europe, il y a une machine en Allemagne, enfin une machine, il y a un centre en Allemagne et un centre en Italie. Et je suppose que ça fait partie aussi des informations qui sont données aux patients et qui sont très discutées avec les soignants. Et c'est vrai qu'il y a encore, c'est un recours qui est donné aux patients souvent que lorsqu'ils le sollicitent et rarement spontanément. Et puis parce qu'on n'informe pas. Voire même, on donne une information contraire. En disant, mais non, c'est pas fait pour vous, votre langue est mobile, ça ne marchera pas pour vous.
Et Après, je ne rentrerai pas dans les tu vois, généralités, mais ça dépend vraiment des soignants, moi, mais ce qui est sûr, c'est que il y a encore beaucoup de questions par rapport à ces traitements parce que tumeur rare, parce que difficile de randomiser Mhm. des schémas d'études, parce que difficile d'arriver au bout de l'étude, parce que peu rentable pour plein de raisons. Et il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que la difficulté des soignants à ce sujet, c'est de ne pas se tromper je pense, alors après, pour le professeur Penel, vous l'expliquerez sûrement mieux que moi, mais il y a souvent une inquiétude à l'égard des patients sur la nouveauté. Il y a à la fois l'espoir et l'inquiétude de ne pas faire une mauvaise orientation qui pourrait être délétère pour le patient. Et le fait que le patient soit informé et qu'il prenne aussi justement une décision éclairée, ça peut aider les soignants à décharger une part éthiquement lourde à porter. je comprends également, effectivement. Effectivement. Et puis je pense qu'il y a des considérations économiques, hein, tout simplement. Au CNAO, en Italie, je crois, on traite 350 à 400 patients par an. C'est peu. Et Mhm. le nombre de patients européens qui arrivent à Pavie ou qui arrivent à Heidelberg en Allemagne, par rapport au nombre de patients allemands ou italiens, bah, reste quand même limité. Et que les décisions d'envoyer un patient français là-bas, c'est pas rapide. Et pourtant, il y a quand même une forme d'urgence. Hein. Alors, Donc tout ça est très compliqué. Attends, Bruno, je crois que Ouais. le professeur Oui, Pinel veut s'exprimer. Oui. je vais devoir vous laisser parce que justement, je pars en consultation. La dimension de soins inter-pays et fait partie aussi de la réflexion autour de RACAN, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur essayer de faciliter l'accès à des soins de recours Mhm. entre partenaires européens. Et donc là aussi, il faudra la pression des patients pour que ces dispositifs soient plus fluides et permettent d'obtenir des autorisations de manière plus rapide qu'actuellement. Je suis vraiment désolé de vous laisser, je crois que le débat est vif, mais ça, de toute évidence, C'est ça très suscite un intéressant. intérêt de votre côté. Éventuellement, on reverra s'il faut refaire un autre point. Vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'était de faire connaître cette initiative Mhm. européenne et de voir comment vous la receviez. Je vous laisse avec Christophe et je vous souhaite vraiment une bonne journée. Merci, Monsieur Merci Merci. Penel. Au beaucoup. merci. revoir. Et Nicolas. Sabrina, si je peux préciser, quand je suis parti en Italie, je n'avais pas accord de la CPAM. Ah, ça reste à votre charge? Maintenant, non, mais j'ai mis du temps. Mais D'accord. vous voyez, même dans le processus de décision, Mhm. il y a aussi ces considérations financières. C'est-à-dire, Ah, si avec je le n'avais pas eu budget. d'entourage, Mhm. si je n'avais pas eu la possibilité de mettre les moyens, si je n'avais pas pris le temps de comprendre, Mhm. je n'aurais probablement pas été traité de la même manière. Ouais, il y a une inégalité d'accès aux soins assez marquée sur ces technologies Mhm. de pointe. Ouais, ouais. Non, puis Mhm. même dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, parce que même moi, j'ai demandé d'avoir une seconde paire de lunettes, parce que comme j'ai le côté droit qui gonfle au niveau de la tête encore, Mhm. par rapport à la tumeur, mes lunettes se déforment. Et donc, normalement, la mutuelle dit on en change tous les 2 ans. Et je dis, bah non, moi, au bout d'un an, elles tombent toutes seules, c'est fini, elles sont foutues. Et on m'a dit, bah, c'est de votre poche. Ok. Ouais. Avoir un coach sportif perso qui vous fait travailler pour la rééducation, coordination, parce que vous ne pouvez pas faire du groupe, parce que si vous avez une pression sanguine importante au niveau de la boîte crânienne, vous ne pouvez pas faire de cardio, eh ben, c'est faut prendre un coach personnel qui est Ouais, défiscalisable, mais oui, mais il faut parce qu'il faut rester en mouvement. Et si vous ne faites pas de mouvement, votre corps, il devient très douloureux. c'est ça. Donc, parce qu'il y a aussi la spondylarthrite. Donc, c'est compliqué tout ça. Et Ouais. moi, et c'est pour ça que je l'entends et je me bats au sein de cette CRO et c'est pour ça que je veux vraiment vous intégrer. Parce que, on a une connaissance des sites. On a une connaissance des sites qui recrutent selon les pathologies et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait vous partager aussi. On sait très bien que on a des centres où on recrute du multipathologie en onco. C'est très rare, on a deux, trois patients et c'est très compliqué. Et ça, on le sait parce qu'on a des experts pour ça. Ils sortent pas d'université et avant, ils ont travaillé chez Gustave Roussy. Il y en a qui sont basés en Espagne, qui ont une autre vision des choses, qui sont plus CAR, anti-cell gene therapy. Enfin, voilà, on a tout ça. Et c'est pour ça que je pense que
le mélange de l'ensemble pourrait vous aider à avancer parce qu'on a cette partie de connaissance de données encore avec LabCorp qui sont très âgées, hein. LabCorp, c'est 90 000 personnes à l'international. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'on pourrait faire pour vous aider à avancer au niveau des données, connexions, autorisation. On a un très gros service réglementaire. Et voilà, c'est vraiment pour ça que je suis intéressée parce que j'ai la sensibilité du patient, mais aussi la sensibilité de l'autre côté. Et Mhm. c'est vraiment ça que ça nous intéresse. Mon autre collègue est malade, elle aurait dû venir aujourd'hui, mais elle est voilà, alitée. Mais voilà, comment on peut faire? Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on vous intègre à la réunion de septembre. Enfin, c'est fin septembre, début octobre, pour les engageurs, où on aura aussi des chercheurs et autres qui sont là. Parce que pour moi, ils ont aussi besoin d'entendre ces paroles-là et d'avoir cette sensibilité pour aider à pousser un peu les murs et penser à l'extérieur de la boîte. Chose qui se fait Super pas en fait. Angélique, merci beaucoup. Avec plaisir, Est-ce Sabrina. est-ce que parmi les participants, il y en a qui veulent poser des questions? N'hésitez pas à lever la main. Et puis Angélique, on pourra continuer Ah, mais c'est pas on à- pourra, on va continuer. avec plaisir, avec plaisir. C'est juste, je voudrais m'assurer que tout le monde Bien puisse sûr. poser les questions, peut-être des choses qu'on n'a pas abordées. Ou alors on peut se dire que l'information était claire et le débat riche. Et, Et peut-être on peut s'arrêter là et passer au second volet, Christophe, avec l'envoi du lien ouais. euh, pardon, pour répondre au questionnaire et visualiser la vidéo pour ceux qui n'auront pas pu Mhm. participer aujourd'hui et encourager le plus grand nombre à répondre à ce Mhm. questionnaire. Mhm. Quelqu'un Alors, pour répondre, j'ai Nathalie une qui, question. dem- Oui. Est-ce qu'on peut Nathalie répondre qui à demande, même? pardon, Nathalie qui demande si on peut répondre même si on est en rémission. Bien sûr. Bien sûr, c'est tous les patients, ça concerne tous les patients, ça concerne également les aidants, ça peut concerner également les familles parce que ça concerne tout le monde. Donc, puisque les patients sont jamais seuls, et donc, par exemple, donc ça concerne aussi les familles et les aidants. Nous, on les inclut. Et donc, forcément, le patient, il est forcément ben, où il vient de découvrir sa maladie, où il est en cours de traitement, où il est en rémission. Donc, en effet, pour nous, il est tout à fait concerné, hein. Donc ça concerne tout le monde. Ouais. Ils ont aussi leur mot à dire. C'est pas parce qu'ils sont en rémission que justement, je pense qu'ils ont aussi, ben, ils ont sûrement l'expérience, certainement l'expérience du traitement, de la maladie, comment ils ont traversé. Et donc c'est intéressant aussi qu'ils puissent. Oui. Pardon, du coup, je prends la parole, bonjour. Bonjour Nathalie. Euh, je suis arrivée 2, 3 minutes après le début, excusez-moi. Donc peut-être que vous l'avez dit. Moi, j'ai eu un carcinome à cellules terre sur la base de la langue, sur une zone cellulaire. Donc, je voulais juste savoir si c'est un cas qui aurait pu être intégré à l'étude ou pas. Enfin, qui aurait pu être traité par là. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est considéré comme un cancer rare? C'est ça que tu veux savoir, Nathalie? Ouais, c'est ça. Et Ça, est-ce en que fait. donc c'est utile que tu répondes à l'étude? Ouais, c'est ça. Merci. Ou alors oui, ça concerne plutôt les cancers rares solides. Mais bon, vous pouvez aussi répondre. Je pense que ça pose pas de problème de répondre parce que ah, vous devez être aussi concerné par les différents sujets. Donc, moi, ça ne me dérange pas que vous répondiez également. De toute façon, comme je vous le disais, c'est anonyme. Donc, nous, voilà, il est destiné aux patients, aux aidants, aux familles, aux patients ayant de cancer solide rare. Mais comme c'est anonyme, nous, on ne peut pas vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, voilà, vous répondez. Et puis, parce que vous êtes aussi concerné par la maladie. Donc, Oui, puis après, au final, en termes d'impact sur le quotidien, que ce Mm. soit rare ou pas, il y a des notions qui se retrouvent, ça fait pas de différence, hein, je pense. bien Complètement. sûr, Non, non, mais bien sûr, bien complètement. sûr. Oui, je suis d'accord. Super. Je suis d'accord avec Merci. vous.
Donc, d'ailleurs, ça m'amène à la question, est-ce qu'on sollicite l'ensemble des patients ou ceux qui sont uniquement euh, concernés par des tumeurs rares? Normalement, ça concerne plutôt les tumeurs rares. Donc, après, je pense que vous pourriez peut-être le diffuser à tous et toutes et répondre de ceux qui se sentent concernés, et donc plutôt ceux qui ont des tumeurs rares, et puis d'autres qui veulent quand même répondre, aussi, Nous, aussi de répondre. toute façon, on n'a pas le droit d'avoir de données, donc Oui, tout à on fait. envoie à tout le monde. On envoie, on Exactement. partage On peut sur pas les réseaux à tout sélectionner, le monde. bien sûr. On peut pas sélectionner les personnes sur aucun critère. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec vous, hein. Après, vous pouvez aussi le diffuser via vos mails, mais également via vos réseaux sociaux. Et puis, plus largement ce sera diffusé, mieux ce sera, hein, à la limite. Surtout qu'il y a des groupes sur les réseaux sociaux. Je pense notamment, alors moi je connais plus ceux qui sont liés au CAC, mais il y en a d'autres Ouais. qui ont qui concernent beaucoup de personnes aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc ça vaut le coup d'être diffusé. Mhm. Il y a la personne qui a le nom Siam qui a enlevé son micro, donc j'imagine qu'elle veut parler. Ah, oui, bonjour. Bonjour. Par rapport à ce que vous proposez, vous avez parlé éventuellement d'une recherche, une accessibilité euh, hors France, à l'étranger. Et par exemple, quand je prends moi, ma question, ça concerne le cancer nasopharynx du cavum. Et on sait que majoritairement, c'est un cancer asiatique. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour le patient, et voilà, en France, les traitements sont assez limités, je dirais même très limités. Et en Mm. cas d'échec thérapeutique, voilà, pour pouvoir avoir un accès éventuellement en Asie ou à l'étranger pour garantir toute chance de réussite de guérison, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas Mm. la compréhension. Et voilà, Mm. donc est-ce que par rapport à ça, vous êtes encore en développement ou il y a déjà une aide par rapport à cet aspect-là? Alors, moi, ma réponse, elle sera que RACAN concerne, c'est un réseau européen, et donc on n'a pas du tout on n'a pas de lien, le réseau n'a pas de lien avec les pays asiatiques. Et c'était l'objet de votre question, notamment les centres de soins, Oui, j'imagine. oui, ou voilà, avoir des connaissances sur tout ce qui est Ouais. essais cliniques, autres traitements, quand ceux existants aujourd'hui, malheureusement, ne fonctionnent pas. Donc, alors, pour avoir travaillé sur la bibliométrie, c'est-à-dire que j'ai analysé tout ce qui est paru depuis 2018 en termes d'articles scientifiques et qui concernent RACAN, donc les cancers solides rares. C'est principalement évidemment des chercheurs qui ont écrit des articles qui sont des chercheurs européens, mais il y a quelques chercheurs asiatiques qui ont écrit des articles. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, il n'y a pas, ça Oui, commence pas énormément d'articles. Donc, j'ai vu tout à quelques fait. articles qui viennent d'Asie et qui viennent des États-Unis, mais ou du Canada. Il y en a quatre ou cinq. Euh, Là, vous posez la question, c'est plutôt une question large sur la recherche sur les traitements d'une manière globale. Là, il faut que je me renseigne pour cette D'accord, question. très bien, entendu. Je comprends bien ce que vous voulez. Alors, la maladie s'appelle, pardon, Le cancer nasopharynx du cavum, cancer rare du cavum. du CAVAM, celui dont on parlait Oui, tout à l'heure. tout à fait. Merci. Je vous C'est vrai qu'il a remercie. une incidence plus forte dans les pays du Maghreb et en Asie encore Ouais, plus. Et du coup, effectivement, il y a peut-être moins d'éléments de soins en Europe. ouais, Euh, oui, tout à fait. Exactement. Je vais m'enseigner et je reviendrai vers vous, Sabrina, si jamais j'ai un lien ou des contacts, Nathalie.
C'est pas pour Nathalie, c'est pour Madame, c'est pour Isabelle, c'est ça? La demande d'information, Oui, c'est Siam Zeriaen. Siam. d'accord, Siam. Sihame. Comme, comme le nom M qui est comme indiqué. Marie. Parce Siam, entendu. Je vous Parce que remercie, je monsieur. Isabelle. C'est pour ça que je pensais que c'était Isabelle, mais non, c'est Siam. D'accord, entendu, Siam. Je me renseigne auprès et puis je reviens vers vous. Merci bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, il n'y aura plus de. Je vous propose, euh, je vous propose d'arrêter là et de poursuivre avec le questionnaire et puis et de continuer maintenant qu'on a posé des petites pierres avec Rakan, d'avancer ensemble sur la problématique des cancers rares et en l'occurrence des tumeurs solides. Merci beaucoup en tout cas à tous et toutes pour votre présence et votre attention et vos questions. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à tous. Merci. Je vous remercie. Et puis, Sabrina, je fais la vidéo, je vous l'envoie par un WeTransfer ou un transfert. Et puis, d'accord, on fait comme ça? Avec plaisir. Et puis nous, on se charge ensuite de diffuser sur les réseaux sociaux et auprès de nos adhérents dès que possible. Très bien, entendu. Merci Merci beaucoup à vous. beaucoup. Très Je bonne vais journée. mettre fin à la réunion. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bon après-midi. Au Merci Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au Merci revoir. à tous. Merci.